Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvel arrivage de 355 000 barils de carburant à Port-au-Prince. Le directeur du Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, BMPAD, M. Paul-Ignace Saint-Fleur, précise que 205 000 barils de diesel sont livrés au terminal de Thor et 150 000 barils de gasoline à la Tevasa. La pénurie de produits pétroliers persiste dans la capitale haïtienne malgré l'annonce de l'arrivée de ces deux nouvelles cargaisons de carburant. Le sénateur Karl Murat-Cantave prend les rênes du Sénat de la République. L'élu de l'Artibonite a été élu président du Grand Corps à l'issue d'une séance plénière tenue ce jeudi. Deux tankers de produits pétroliers ont commencé à décharger jeudi plus de 355 000 barils d'hydrocarbures à Port-au-Prince. Le directeur du BMPAD, M. Paul-Ignace Saint-Fleur, précise que 205 000 barils de diesel sont livrés au terminal de Torland et 150 000 barils de gasoline à la Tevasa. Les fonds pour l'acquisition de ces produits ont été avancés par l'État haïtien, a laissé entendre M. Saint-Fleur. Il a une fois de plus regretté que plusieurs compagnies pétrolières n'aient pas honoré leurs factures au BMPAD. La dette des compagnies est supérieure à 78 millions de dollars, révèle M. Saint-Fleur, faisant état de dettes qui s'étendent sur plusieurs mois. L'État commande le carburant pour les compagnies, a soutenu M. Saint-Fleur, arguant que le BMPAD bénéficie de dispositions légales pour accomplir sa tâche d'intermédiaire dans le secteur des produits pétroliers. Interrogé sur la possibilité de mettre un terme définitivement à la pénurie, M. Saint-Fleur s'est dit confiant, annonçant l'arrivée prochaine d'un troisième tanker de plus. Il explique que les autorités envisagent de réaliser des travaux afin d'augmenter la capacité de stockage du pays. Il croit que ces problèmes de pénurie seraient évités si la capacité de stockage était de 3 à 6 mois. Malgré l'annonce de l'arrivée de deux nouvelles cargaisons, la pénurie de produits pétroliers persiste dans la capitale haïtienne. Plusieurs stations-service sont en rupture de stock, confirment des équipes de métropole. Les citoyens redoutent une nouvelle rareté et nombre d'entre eux s'évertuent à stocker les hydrocarbures. Une situation qui préoccupe les citoyens, d'autant que les messages rassurants du directeur du BMPAD, Paul-Ignace Saint-Fleur, n'ont pas été suivis d'effet. Dans les pompes à essence de la région métropolitaine, les longues files d'attente n'ont pas disparu. Des automobilistes se bousculent toujours pour s'approvisionner en essence, devenue depuis plusieurs jours une denrée rare. L'arrivée des 205 000 barils de diesel à Thor et des 150 000 barils de gasoline à Tevasa semble être loin d'avoir résolu le problème, ce qui renforce la colère des citoyens. Énervé, ce chauffeur de taxi qui patiente depuis plus d'une heure n'a toujours pas réussi à remplir ses galons. Le problème est là, là on des autres chefs. Alors, les machines privées ou bien on fait taxi? Le taxi me fait un campé depuis un campé, un problème. Autorité dit qu'il y a gaz, ça fait. Ah mais si il y a gaz, pour bailler si on dit qu'il y a gaz puis est-ce que faire si on dit qu'il y a gaz on pas et pas mon cher. Un problème persistant qui a de graves conséquences sur la vie quotidienne de tous les citoyens, déclare ce chauffeur de taxi-moto. Il tient les autorités étatiques pour responsables. Non, dis-le merci en pile. Dis-le moi, ouais, dis-le merci en pile. Dis-le peuple là, ouais, dis-le merci en pile. Qui autorité là? Si certaines pompes à essence assuraient la distribution durant toute la journée du vendredi, d'autres demeuraient pourtant fermées. À quand la distribution massive de cette nouvelle cargaison? En tout cas, le directeur général du BMPAD avait annoncé que les différentes compagnies seront servies automatiquement après le déchargement du navire. Ignace Saint-Fleur informe que la situation devrait être normalisée d'ici lundi prochain, mais le nouvel arrivage ne durera que 3 semaines.
À l'issue d'une séance plénière tenue le jeudi 17 janvier, le sénateur Karl Murat-Cantave a été élu président du Sénat de la République en battant son rival Pierre-François Sildor, élu du Sud. L'élu de l'Artibonite, allié du PHTK, a récolté 16 voix, tandis que l'autre candidat en a totalisé 12. Karl Murat-Cantave succède à l'élu du Sud-Est, Joseph Lambert, dont le passage à la tête du Sénat de la République laisse à désirer, compte tenu du fait que très peu de séances ont été réalisées. L'actuel bureau de l'Assemblée des Sages est ainsi composé: Karl Murat-Cantave, président; Jean-Marie Salomon, vice-président; Onondieu Louis, questeur; Gracia Delva, vice-questeur; Dieupi Chérubin, premier secrétaire; Wilson Joseph, deuxième secrétaire. Un bureau constitué uniquement d'hommes, alors que la seule femme présente au Sénat de la République, Dieudonne Luma Étienne, s'était portée candidate pour le poste de questeur. L'organisme de promotion et de défense des droits humains et le collectif Défenseurs Plus ont présenté ce vendredi leur rapport annuel sur la situation des droits humains en Haïti. Un rapport qui montre que 2018 a notamment été marqué par une hausse de l'insécurité qui a affecté les droits des citoyens et par la persistance d'autres violations dans le domaine de la justice ou de la malnutrition. Suite à ce rapport, les membres du directoire ont formulé une longue liste de recommandations aux autorités. Nous recommandons à Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour mieux contrôler les juges qui dans différentes juridictions et exiger un rapport sur le dossier que y a traité. Nous recommandons à ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour superviser le travail que le commissaire gouvernement et greffier a réalisé et puis prendre en charge la situation de gens qui sont en prison et tout l'autre monde qui est en détention préventive prolongée dans le pays, qui sont dans conditions inhumaines, ça qui viole la dignité de gens. Nous recommandons à ministère de la Santé publique et à la population pour développer tous les moyens possibles pour permettre que toute population jouisse droit à la santé. Nous recommandons à Premier ministre pour mettre en application recommandation examen périodique universel que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait l'État haïtien pour réactiver le comité interministériel sur les droits de l'homme qui a été mis en place en avril 2013. Nous recommandons à Premier ministre pour prendre toutes dispositions nécessaires pour réaliser l'élection locale, municipale et législative dans le mois d'octobre 2019, la Constitution amendée. Nous recommandons à députés et sénateurs pour faire une analyse rationnelle de loi sous budget rectificatif 2018-2019 et pour contrôler l'action gouvernementale là pour capable éviter tout gaspillage et détournement de fonds publics. Nous recommandons à CSPN pour développer une politique de sécurité et mettre à disposition tout policier des moyens nécessaires pour capable protéger tête et protéger la population en gens ça doit fait. Depuis un certain temps, plusieurs banderoles sont visibles dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Sur ces banderoles, on peut lire « Main propre, qui es-tu » ? Contactée à ce sujet, la mairie de Pétionville affirme que le service d'affichage n'est pas touché par ces banderoles. Pour le moment, donc, personne n'a revendiqué les dites banderoles. Dans le culturel, la 13e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pop Jazz, débute ce samedi. Jusqu'au 26 janvier, les amateurs de jazz pourront assister à 45 concerts qui se tiendront aussi bien à Jacmel et au Cap-Haïtien qu'à Port-au-Prince. Un festival éco-responsable où se produiront des têtes d'affiche telles Antonio Serrano, Émile Parisien, Joe Stone, etc. Cette année, le pays à l'honneur est l'Espagne. Suivez tour à tour les explications de Milena Sandla Widmayer, directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, et de Joël Widmayer, président du festival. On est à nouveau en province, cette fois-ci dans 2 provinces, à Jacmel et au Cap-Haïtien. En termes de nouveautés, on a plus d'ateliers le matin que jamais. On a un programme vert. Le festival est éco-responsable. Pop Jazz vert,
Donc ça, c'est une nouveauté également prêt, et on a surtout un partenariat extraordinaire avec le groupe Radio France cette année pour la première fois. On essaye chaque année d'avoir des têtes d'affiche parce que avoir un festival de jazz dans la Caraïbe, l'idée c'est d'aller chercher aussi un public international, et il faut des têtes d'affiche pour ça. Donc on a ces têtes d'affiche cette année, Émile Parisien également. Donc tous ces gens que je viens de nommer sont des Grammy Awards winners, des Victoires de la musique, Brit Awards. Donc c'est des gens primés, reconnus mondialement, et ils sont sur les scènes du pub jazz. Oui. En fait, cette année aussi une nouveauté, c'est qu'il y a des artistes qui ont choisi de venir au festival, non pas avec une ambassade, mais qui ont trouvé les moyens dans leur pays de venir. C'est le cas de Yogev Chetrit Trio, qui vient de Tel Aviv. Et comme ça, on a Sony Troupé, également de la Guadeloupe, qui vient de Paris, Denis Lapassion, qui vient de Guyane, et la Suède également, Simbi, avec donc ce groupe de Suédois qui fait de la musique racine haïtienne. Donc voilà, ça pour nous c'est une nouveauté également. Il y a du Racine Blues avec Paul Beaubrun qui est arrivé hier soir d'ailleurs. Donc oui, on essaye en fait, pour aller chercher un public plus large, de proposer des artistes locaux aussi en clôture des scènes. Donc comme ça, on a BIC qui ne font pas nécessairement du jazz, je veux dire. On a BIC, donc Paul Beaubrun, Felicia Ross. Voilà, donc c'est un petit peu diversifié, mais on va rester, et c'est très important pour nous, à 65% jazz. C'est ça qui fait la différence pour nous comme festival de jazz de la Caraïbe, parce que tous les autres, c'est plutôt autre chose que du jazz que dans leur programmation, quoi. C'est quand même 45 concerts. Le festival, c'est 45 concerts, c'est 200 musiciens, donc c'est pas facile à faire le montage de tout ça dans le bon ordre, parce qu'il faut balancer la programmation, parce que ça puisse plaire à tout le monde. Sur un plateau un soir, il faut avoir du jazz un peu plus facile, du jazz vraiment assez, quand même, je veux dire, assez élevé, et aussi une musique facile pour tout le monde. Donc on essaie de garder la programmation très variée, même dans le jazz très varié. Le festival est à 65% jazz, et le reste c'est toute la musique haïtienne évidemment est représentée, et quelques sortes de musique aussi on l'intègre au festival, mais de la bonne musique. Vraiment, je crois que c'est une édition qui est très 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 variée, et il y a pour tous les goûts. Dans le cadre des campagnes, des rencontres de Zen Haïti, dont le slogan est « Rencontre du bien-être et de la spiritualité », commence demain à l'hôtel El Rancho 2 journées où il y aura toute une série de présentations de spécialistes qui vont venir parler justement du domaine qui les intéresse. Parmi ces spécialistes, nous avons avec nous ce soir le docteur Nathalie Guillaume. Bonsoir, docteur Nathalie Guillaume. Bonsoir Serge, merci pour l'invitation d'être ici à Métronews. Plaisir partagé. Nathalie Guillaume, vous êtes docteur, comme je viens de le dire, mais docteur en acupuncture et en médecine orientale. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Une spécialité un petit peu différente qui est axée sur la prévention et la médecine naturelle, des techniques un petit peu plus anciennes qui ont été modernisées avec le temps en Chine, en Corée et au Japon pour aider avec des problèmes de maladies, de douleurs, des problèmes gastriques, des problèmes de fièvre. Tous les genres de maladies peuvent être traitées avec l'acupuncture et la médecine orientale. La médecine orientale qui a commencé 3000 ans avant notre ère. C'est ça. Donc il y a plus que 5000 ans d'existence. Oui. L'acupuncture n'est pas très connue en Haïti. Alors très rapidement, en 2 mots, quand on dit aux Haïtiens acupuncture, ils pensent piqûre. Toujours. Et il y en a beaucoup qui commencent à trembler. Qui ont très peur des piqûres. Qui ont très peur de la chose. Alors, rassurez tout le monde. Oh oui, les aiguilles d'acupuncture, c'est pas plus gros qu'un cheveu. Exactement, c'est la dimension de cheveux. Voilà. Et le plus important, c'est que les nouvelles techniques et les nouvelles aiguilles sont
aussi avec de la silicone. Donc, il y a une couche de silicone dans l'aiguille, donc ça passe vraiment bien dans la peau, tu ne sens vraiment rien. Et il y a toutes des genres de dimensions aussi, donc de petites à grandes, dépendant du problème et de l'endroit du corps qu'on est en train de traiter. Et surtout, on peut mettre au moins 12 à 13 aiguilles d'acupuncture dans une piqûre. Donc, il faut toujours réfléchir à ça. Parce que dans la piqûre, on est en train d'éjecter quelque chose. Donc, il y a l'espace pour ça. Mais dans l'acupuncture, il n'y a pas d'injection. C'est seulement une aiguille toute fine qui va créer vraiment un petit stimulus énergétique dans la zone. Un stimulus qui peut apporter quelque chose à l'organisme en cas de manque ou qui, au contraire, peut retirer un trop-plein de maladies, de n'importe quoi. C'est bien ça. Ça agit pour apporter et pour enlever en même temps. C'est bien ça. C'est important de comprendre le diagnostic de la maladie et aussi de voir la nature de la maladie. Donc, si la nature est excessive ou elle est plutôt du genre affaibli, donc on a une technique différente de tonification ou de descente d'énergie, si on a trop d'énergie. Vous m'avez dit aussi que vous étiez spécialisé en moxibustion et en qigong. Alors, j'aime quand tu dis ces mots-là comme si... oui, je suis bien obligé. C'est du chinois. Je ne parle pas tous les jours de moxibustion ou de qigong. Alors, la moxibustion, si j'ai bien compris en 2 mots, c'est sur le mot de combustion, d'où le mot bustion. C'est l'idée de faire brûler une herbe particulière, la qi, qui fait des merveilles, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, c'est le fait de brûler le moxa. Le moxa, c'est une herbe qui a été découverte au Japon et dans les altitudes très hautes. Donc, elle a une capacité de tonifier le corps donc en cas de faiblesse et aussi une capacité d'apporter de la chaleur. Donc, si la personne a une maladie où la température baisse, où le métabolisme est faible, surtout au niveau des cancers, quand les personnes prennent la chimiothérapie ou bien la radiothérapie, le système immunitaire est assez faible. Donc, on peut faire la moxibustion, on peut l'additionner aussi avec les aiguilles. Donc, il y a un style de moxibustion, on met sur l'aiguille afin de réchauffer l'aiguille. Donc, tu as vraiment le double effet là. Magnifique. Et le qigong, alors? Le qi voulant dire en chinois, il faut que je quand même dise que j'ai appris au moins un mot de chinois. Le qi, c'est, si j'ai bien compris, l'énergie vitale. Énergie vitale, c'est ça qu'on appelle le prana en yoga, c'est ça qu'on appelle l'air d'une façon qu'on respire dans la médecine occidentale. Mais le qi est un petit peu plus intéressant parce qu'en médecine chinoise, il y a différentes catégories de qi aussi. Par exemple, le qi des poumons est différent du qi du pancréas, le qi du rein est différent du qi de la vessie. Donc, il y a aussi une façon assez spécifique de comprendre quel qi qui a le problème. Donc, en étudiant le qi, on peut vraiment entrer vraiment profondément dans ces différentes classifications. Et avec la pratique du qigong, qui pratiquement veut dire cultivation du qi, qigong, on est capable de revitaliser le corps et d'apporter vraiment une énergie naturelle. On appelle, c'est comme une batterie, tu vois, c'est comme si on était en train de charger une batterie. C'est ça. Donc, après l'exercice de qigong, les organes ont beaucoup de qi et non seulement ça, il y a aussi une intelligence émotionnelle qui est capable de vraiment assouplir, tu vois, et atténuer les symptômes de n'importe quelle maladie avec le qigong. Y compris le stress, bien entendu. Surtout le stress. Surtout le stress. Surtout. Oui, cette médecine chinoise ne cessera pas de nous étonner. Les médecins européens, enfin occidentaux, vous prennent le pouls. Les Chinois, ils en ont combien? 7 ou 27. 27 pouls différents. Ouais, 9 par 3, 27. Voilà. Donc, il y a 3 sections dans chaque main et puis 3 par 3 voilà, et 27 poux chez les Chinois et un pouls chez les Occidentaux. Alors, Nathalie, revenons rapidement donc à ce qui va se passer au Rancho à partir de demain. C'est ça, demain et dimanche. Demain et dimanche, 19 et 20 janvier. Donc, au Rancho, il y aura un certain nombre de spécialistes qui seront là. Alors, très rapidement, pour les gens que ça intéresse, l'entrée au Rancho, à ce moment-là, sera de 250 gourdes par adulte et 150 par étudiant, gratuit pour les enfants. Mais
en fonction des ateliers auxquels on veut assister, chaque atelier, ça coûte $10 US. C'est ça, c'est ça. Donc, on peut aller sur le site web de zenhaiti.com et c'est là qu'il y a les informations sur les conférenciers et vous pouvez cliquer dessus et choisir et réserver votre place. Donc, il y a des conférences de 9h AM à 5h PM et il y a aussi une classe de yoga gratuite chaque matin, samedi et dimanche. Donc, yoga gratuit pour bien commencer la journée. C'est ça, avec du chi, hein, avec du prana. Avec du chi, très bien. Et puis ensuite, donc, on peut choisir. À partir de 9h du matin, c'est la série de conférences. Chaque conférence dure à peu près combien de temps? À peu près 1 heure de temps et demi. À peu près 1h30. Donc, la mienne sera dimanche matin à 9h AM. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, dimanche matin à 9h du matin. C'est ça, on va parler de la médecine orientale et aujourd'hui aussi une autre spécialiste qui fait la médecine indienne, l'Ayurveda, qui est aussi une médecine très ancienne. Donc on va combiner, on va parler un peu de prévention et aussi de beauté, de raffermissement, de rajeunir naturellement et avec la médecine orientale et l'Ayurveda. Ayurveda, exactement. Faisons un petit peu d'histoire. Je crois que vous êtes venu en Haïti la première fois dans une circonstance tout à fait dramatique. C'était au lendemain. Enfin, vous êtes venu en Haïti en tant que médecin, oui. acupuncteur. C'était au lendemain de Goudou Goudou. C'est ça. Et vous me dites que grâce à d'autres spécialistes, d'autres amis à vous qui vous avez accompagné, vous avez pu soulager beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs avec l'acupuncture auriculaire. Oui, auriculaire, une technique spéciale. C'est une technique qui aide à détoxifier non seulement les organes, mais les émotions aussi. Donc c'était vraiment une belle expérience de venir avec ces groupes de spécialistes parce qu'il y avait aussi des gens qui faisaient l'anesthésie pour analgésie. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiologiste available. Donc, on avait des techniques spécifiques qu'on faisait pour aider avec les opérations qui se faisaient dans les rues, carrément, les amputations qui se faisaient partout. Donc, l'acupuncture a participé dès le lendemain, comme tu dis, au rétablissement vraiment de ce qui se passait et à entendre les patients dire que c'était la première fois après ce traitement que je me sens que je n'ai pas entendu le goudou-goudou, bien que le sursaut est passé. Donc, ça m'a vraiment encouragé de continuer le projet et on avait fait une présence assez continue pendant quelques années avec l'Acupuncture sans frontières et de là étant, on a fait un programme d'entraînement aussi avec près de 150 personnes. Donc vous formez des acupuncteurs maintenant en Haïti? Acupuncteurs en NADA. Le NADA, c'est le National Auricular Detox Association et cette association spécialise avec les 5 points pour le PTSD. PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder. Donc c'est vraiment cette technique-là, avec cette association spéciale qui a, après les résultats vraiment qui étaient super, parce qu'on avait des détails, on prenait des informations, tu vois, de comment les patients avaient moins de douleur, comment le stress était diminué, comment... Quand on apparaissait à l'hôpital, tout le monde disait « Mais docteur Zogrio, mais docteur Zogrio !» Et puis ça s'alignait dans les trottoirs partout, à Léogane, en province, donc c'était avec succès et on a continué à entraîner des gens. Et c'est là que le sens du mot aiguille a changé en Haïti. Il n'avait plus peur, mais au contraire, il l'appelait. Côte docteur aiguille. D'accord, Nathalie Guillaume. Donc, vous pratiquez surtout aux États-Unis, je crois, c'est là que vous avez votre base. Oui, je suis aux États-Unis. Et maintenant, vous venez régulièrement en Haïti, où vous avez déjà votre clientèle et vous continuez à accroître les choses. À quel rythme, combien de temps vous passez en Haïti à chaque fois? Bon, je viens au moins 3 fois par an et je passe, cette fois-ci, je suis passée au moins 3-4 semaines déjà ici. Donc, c'est ça l'intention de venir, d'informer le peuple haïtien de l'acupuncture et des bienfaits de l'acupuncture et aussi de faire un traitement continu si possible parce qu'il y a la possibilité de continuer avec d'autres personnes qui font la médecine communautaire jusqu'à présent dans les cliniques ici. Donc, au moins, je fais un suivi par FaceTime ou bien par vidéo chat en attendant que je rentre ici en Haïti pour les voir. Magnifique, magnifique. Dernier point, il n'y a aucune contradiction entre la médecine orientale et la médecine occidentale. Du tout pas, du tout pas. Au contraire, c'est une complémentaire. Exactement. Voilà. Et en Chine, en Asie, dans les hôpitaux, c'est yin et yang. C'est l'aile est et l'aile ouest. Voilà. Donc, c'est vraiment une belle chose de combiner les deux. Et j'encourage vraiment de s'informer comment on peut combiner les deux et de complémenter son traitement allopathique avec la médecine naturelle.
Magnifique. Eh bien, écoutez, docteur Nathalie Guillaume, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous serez, non pas demain, mais dimanche. Bon, je serai demain aussi, parce qu'on a une salle de soins, donc je serai là dès demain. À offrir des soins, des consultations et tout ça. Donc, on a une salle de soins. Mais pour la conférence, ce sera dimanche matin à 9h. Mais sinon, demain, vous êtes là et on peut aller se faire piquer. Oui, je serai là. Sans douleur. Sans douleur. Dans la salle de soins, venez me visiter. De bénéfices. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup merci, Nathalie, merci d'être passée nous voir aujourd'hui et de nous avoir fait une rapide présentation de ce qu'est l'acupuncture et la médecine orientale. Je rappelle qu'à partir de demain et dimanche également aura lieu à l'hôtel El Rancho les rencontres du bien-être et de la spiritualité, tout un programme dans le cadre de Zen Haïti. L'une des intervenantes sera donc le docteur Nathalie Guillaume. À très bientôt. Merci encore d'être passé, Nathalie. Merci Serge. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.